En réalité, chers camarades d'Afrique, vous savez qu'à Tezawaten, il y a eu 2 combats. Il y a eu le premier combat où l'armée malienne a perdu beaucoup de personnes. Il y a certains qui sont partis en captivité. Il y a eu le deuxième combat où l'armée malienne a encerclé un Boeing. L'armée malienne a encerclé un Boeing. Le Boeing que l'armée malienne a encerclé là, il y avait des gens dedans. Il y a des gens dedans. L'armée malienne les a pris en otage. Normalement, vous avez entendu qu'il y a des tractations qui sont en cours pour faire des échanges de prisonniers entre ceux que les taureaux ont pris dans le camp de l'armée malienne et puis les Russes, et ceux que l'armée malienne a pris. Parmi ceux que l'armée malienne a pris là, il y a certains dedans qui sont reliés directement à Zakaria Kone, qui sont reliés directement à Chérif Ousmane, qui sont reliés directement aux officiers de Côte d'Ivoire. Vous avez entendu que Zakaria Kone a été arrêté. Il n'a pas été arrêté. Je vais vous dire où il est. Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, comme ils ont vu que les gens là sont reliés directement à eux, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver quelque chose. C'est les mêmes qui sont allés frapper à Barcelone. Frère, donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, il faut que Ouattara trouve des moyens pour essayer de se victimiser lui-même. De se victimiser lui-même. Parce que s'il ne se victimise pas, les informations qui seront soutirées aux gens là vont conduire l'armée malienne, les enquêteurs, à lui directement. Et donc, c'est pourquoi Alassane Ouattara essaie ici de faire semblant d'inculpation des terreaux. Il fait un semblant d'inculpation des terreaux. Sinon, en réalité, il ne les arrête pas. Mais il fait semblant de les arrêter pour dire oui, voilà, ils sont comme si. Mais si tu les arrêtes, et il faut les juger devant tout le monde. Il faut les juger devant tout le monde. Mais il ne va pas faire ça. Il est en train de les arrêter pour se victimiser, pour dire que moi-même je suis victime du terrorisme. Avant l'attaque de Tezawaten, eh bien, Zakaria Kone, qui gère aujourd'hui l'unité projectile basée à Anyama, il a dit qu'il partait en mission. Eh bien, la mission là, depuis qu'il est parti en mission, on ne le voit plus. Vous comprenez ça? On ne le voit plus. Donc, dans la caserne, dans le camp là-bas, les gens disent soit il est blessé, soit il est tué, ou il est quelque part. C'est pourquoi vous voyez que les informations sortent sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, il a été arrêté par l'armée française, il a été arrêté par la gendarmerie, avec 6 autres de ces gars, il a été ceci. » Pourquoi tout ça se déroule au même moment? Ces éléments sur le terrain ne le voient plus. C'est eux qui m'ont donné l'information, ils ne le voient plus. Bon, il est où? Sûrement, le gars était sur le terrain de Tezawaten. Comme il a confiance en lui, il était sur le terrain de Tezawaten. On dirait qu'il a été frappé, soit il a été blessé, ou il a été tué, ou il a été attrapé. Dans tous les cas, ça ne va pas. C'est pourquoi on dit l'armée française l'a arrêté. Mais si l'armée française l'a arrêté, en Côte d'Ivoire, comment l'armée française va l'arrêter? Si l'armée française l'a arrêté, mais il faut que les Ivoiriens fassent une déclaration. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, chers camarades d'Afrique. Yorobman. Est-ce que vous comprenez ça? C'est chaud bouillant sur les gars là. Mais je sais que Tian Benalon